J'ai enfin commencé Force Swing et je voulais vous en parler au fur et à mesure parce que sinon vous n'allez pas avoir mes réactions à chaud, surtout que j'ai bien avancé. Il faut savoir que je lis pas du tout de fantasy ou alors très peu. La seule fantasy que j'ai lue c'est La Passe Miroir pour l'instant. Et là, c'est de la romantaisie. À la base, je suis pas du tout tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est science-fiction, fantasy, c'est des univers qui m'attirent pas forcément. Je n'ai pas regardé Harry Potter, j'ai regardé très peu des films, genre Les Seigneurs des Anneaux et tout, j'ai très peu vu. Donc, c'est vraiment hors de ma zone de confort. Et j'ai une copine qui aime beaucoup Force Swing et qui voulait que je le lise. Donc, j'ai décidé que j'allais les lire. Mais pareil, je regarde très peu de films, je lis très peu de livres où il y a des dragons. C'est pas forcément un univers qui m'attire. Et pour l'instant, je suis agréablement surprise. Tout ce qui est dragon, épreuve, en fait, je trouve ça très chouette, tout le côté aventure, un petit peu là, Hunger Games, où il y a des élèves qui sont dans une école pour apprendre à être dragonnier. Et en fait, ils doivent survivre pour devenir dragonnier. Et j'ai un peu peur de la romance. En fait, j'ai peur que ce soit ça qui me dérange, parce que je lis pas spécialement de romance non plus. Enfin, je lis pas de new romance. Mais pour l'instant, je pensais pas être à fond dedans et franchement pour l'instant je suis agréablement surprise, donc je vous referai un update plus tard. Il est temps que je vous fasse un petit update sur ma lecture, j'en suis à la page 302, donc je suis à peu près à la moitié. Est-ce que j'ai dépassé à la moitié? J'en suis à la moitié, un peu moins de la moitié, et je suis à fond. Je pensais pas. Vraiment, quand j'ai commencé à lire ce livre, je pensais que j'allais détester. Déjà, je pensais que j'allais détester la plume. Après, je le lis en anglais, donc peut-être que le style est pas du tout le même en fonction de la traduction. Mais en tout cas, j'accroche beaucoup à la plume et je trouve que c'est plutôt facile à lire en anglais. En tout cas, moi, je trouve ça facile à lire. Après, évidemment, il y a plein de choses de vocabulaire sur les dragons, sur la magie, etc., qui sont un peu spécifiques. Mais en dehors de ça, je trouve ça assez facile à comprendre. Sinon, je suis à fond dans l'histoire, vraiment, je suis à fond. Là, je commence. Là, il vient de se passer un gros truc important, mais sinon, je commence à trouver qu'il y a un peu des longueurs. Alors après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui. Je déteste les scènes d'action, les scènes par exemple de bataille, les scènes un peu épiques, je n'aime pas, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on y passe trop de temps à savoir comment il met un coup de poing à l'autre. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Je comprends qu'ils se battent, je veux savoir qui gagne, mais ça m'intéresse pas d'avoir le détail de ce qui se passe. Et là, Violette, elle est amenée. Je sais plus si j'ai fait un résumé du livre. Je mettrais peut-être le résumé là pour pas trop spoiler, pour pas dire de bêtises, parce qu'en plus c'est un peu chaotique vu que j'essaye de traduire du français à l'anglais. Mais voilà, en gros le résumé c'est ça. Ce qui me manque, c'est qu'il y a beaucoup de batailles et qu'il y a beaucoup de développement entre les personnages, entre les relations, mais il me manque un peu le côté politique. Moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans La Passe Miroir, moi qui n'aime pas la fantasy. En fait moi ce qui m'intéresse dans la fantasy c'est pas vraiment l'univers, parce que je suis pas très sensible à la magie, à ce genre de choses. Moi ça me fait pas... Enfin c'est pas ça qui me donne envie, mais c'est plus le côté politique, les jeux de pouvoir, c'est ça qui m'intéresse. Mais ça m'intéresse, mais que d'avoir les tenants et les aboutissants, mais par contre la bataille en elle-même ne m'intéresse pas. Donc voilà, pour le moment, j'aime plutôt bien, je suis un peu à fond dedans, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que oui, là, il manque un peu de politique à mon goût, et je suis curieuse de voir du coup la suite. On n'est pas sur le meilleur plan, on n'est pas sur la meilleure lumière, ni sur le meilleur son, mais il me reste 60 pages et je vais le finir ce soir. Et je sais qu'il se passe un truc de fou à la fin, parce que ma copine qui me l'a acheté parce qu'elle voulait que je le lise m'a prêté le tome 2 parce qu'elle pense que je vais pas pouvoir finir le tome 1 sans lire le tome 2 à la suite. Donc je pense qu'il se passe quelque chose de très important, surtout que là, dans les dernières pages, il y a eu plein de rebondissements. Donc j'ai hâte de lire. J'ai fini Force Swing hier soir et il est temps que je vous en parle.
qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis devenue addict à la fantasy? Et bah j'ai beaucoup aimé et je suis agréablement surprise parce que j'étais vraiment persuadée que j'allais détester. Déjà comme je le disais au début de la vidéo, c'est pas du tout le genre littéraire que je lis le plus souvent. Je suis pas hyper fan de la magie, des dragons, tout ça. Donc j'avais des a priori et j'avais aussi des a priori sur la plume, sur le world building, sur les relations entre le personnage, donc j'avais quand même pas mal d'a priori et finalement j'ai beaucoup apprécié. Au début j'arrivais pas à me prendre au jeu, même si j'ai tout de suite apprécié l'histoire, j'arrivais pas à me prendre au jeu dans le sens où j'arrêtais pas de me dire dans ma tête je suis sûre qu'il va se passer ça, je suis sûre qu'il va se passer ça, c'est trop classique, c'est les codes typiques de la fantasy alors que je ne lis pas de fantasy, mais dans ma tête je comparais beaucoup à Hunger Games, Divergente, ce genre de choses et du coup je me disais c'est sûr qu'il va se passer ça, c'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer et je pense que ça a un peu entre guillemets entravé le début de ma lecture parce que j'étais trop en train de me projeter dans ce qui allait se passer et que j'étais pas assez à fond dans l'histoire et j'ai totalement arrêté de le faire parce que je me suis vraiment pris au jeu et j'ai été très surprise de la fin du livre et de tous les rebondissements de la fin justement parce que j'ai décidé de me prendre au jeu et de lâcher prise et tant mieux parce que sinon je pense que j'aurais été un peu déçue de ma lecture alors que là le fait d'avoir lâché prise j'ai d'autant plus apprécié ma lecture. Ensuite en termes de plume, j'avoue que c'est ce que je disais précédemment, je l'ai lu en anglais donc je pourrais pas vous dire, je trouve que la plume est agréable à lire en anglais mais j'ai pas assez de recul sur cette langue là pour vous dire si c'est vraiment une très jolie plume ou non. Et ensuite en termes de personnages et de world building, je trouve que la création de l'univers est assez intéressante, c'est pas quelque chose de très complexe donc c'est facile à comprendre, on se noie pas trop dans les détails d'un univers qu'on connaît pas encore. Il y a des cartes au début, il y a une carte de l'école et il y a une carte de la ville. Après, la seule critique que je pourrais faire, c'est que moi, j'ai pas été à 100% avec les personnages. J'aime beaucoup le personnage de Violette, je sais pas, il y a des choses chez elle auxquelles je m'identifie, donc j'aime beaucoup son personnage. Après, il y a des personnages avec lesquels j'ai plus de mal, vu que je veux pas spoiler, je vais pas trop rentrer dans les détails des personnages. Mais oui, en tout cas, j'ai moins été emballée que d'autres personnes par certains personnages et par leurs relations. Mais je pense que ce qui joue beaucoup, c'est que moi, j'ai du mal à visualiser les personnages dans mon esprit, et ça a un nom, ça s'appelle la fantaisie. Le terme c'est la fantaisie et c'est le fait d'avoir du mal à visualiser des choses dans son esprit, notamment quand tu lis par exemple. Et moi, je visualise les décors, je visualise l'ambiance, je visualise l'endroit où ça prend place, mais j'ai beaucoup de mal à visualiser les personnages. C'est-à-dire que même si j'ai une description exacte du personnage dans le livre, je vais pas le visualiser dans ma tête. Je pense que pour ceux qui visualisent les personnages, ce que je suis en train de dire, ça n'a aucun sens et c'est très abstrait. Et même pour moi, de le dire à voix haute, c'est très bizarre. Mais je pense que c'est pour ça que je me suis moins attachée que d'autres personnes à certains personnages, parce que dans ma tête, je ne vois pas à quoi ils ressemblent. Je ne vois pas quelle est la couleur de leurs yeux, quelle est la couleur de leurs cheveux. Même si ça a été dit dans le texte, étant donné que je le visualise pas, je l'ai pas retenu. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont un petit peu un attachement en fonction de la personnalité, voire du physique de certains personnages. Et moi, j'ai pas visualisé ça dans ma tête. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Et je pensais vraiment pas autant l'apprécier. J'ai dit à tout le monde que j'allais détester. Et donc je me retrouve un petit peu bête. J'ai tellement apprécié que d'ailleurs Caro m'a donné le tome 2 pour que je puisse le lire à la suite parce qu'il se passe un gros événement à la fin du tome 1 et que du coup on a un peu envie de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Voilà, donc je vais lire le tome 2. Peut-être que je lirai le tome 3. Et je vais continuer à essayer de lire des nouveaux genres littéraires que je connais pas parce que je trouve ça hyper intéressant. Et j'aime bien savoir pourquoi les livres plaisent autant. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de lire Four Swing, déjà parce que j'avais envie de savoir pourquoi ma copine Caro l'appréciait autant. Et étant donné qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'avais envie de savoir pourquoi tout le monde en parlait. Voilà, je dirais pas que c'est ma lecture de l'année, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que ce vlog lecture vous a plu. Je sais pas ce que vous pensez de ce format-là. Est-ce que vous trouvez ça intéressant de faire un vlog lecture sur un seul livre? Moi j'ai trouvé ça plutôt chouette à filmer. Après je sais pas si c'est pertinent. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres en particulier sur lesquels vous voudriez que je fasse un vlog lecture ou une vidéo entière. Je trouve que les vlogs lecture c'est un peu plus dynamique que les vidéos face cam, donc je trouve que ça change un peu, mais je suis ouverte à vos remarques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo.